Wesh l'équipe, c'est JL Tommy, on est sur ClickTalk. Let's go. Walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Bon, c'est Tommy ou Thomas déjà? Comment on doit t'appeler? C'est Tommy, Thomas, ça dépend de quel monde tu parles en fait. Dans le stream, ça va plutôt être Tommy. Dans la musique, ou moi personnellement, c'est plutôt Thomas. Tes potes, ils t'appellent comment? Moi, mes potes, ils m'appellent plutôt Tommy. Tommy, Thomas. En vrai, ça dépend. Je suis sûr, ça dépend. Toi, tu viens du Sud à la base. Ouais. T'es encore jeune. C'était quoi ton enfance? Mon enfance, c'était le lycée, le collège. J'ai fait beaucoup de collège et tout. Je me faisais un peu virer parce que je faisais des bêtises. Et après, un bac pro, plusieurs. J'ai redoublé. et après, au bout d'un moment, comment j'en suis arrivé là, tu veux dire? Ouais, non, juste déjà ton enfance, là, Mon enfance, la scolarité, tout ça, c'est bien. Mes potes, en vrai, j'avais des galères au lycée. Hein. Au lycée, j'avais pas des difficultés en termes de notes, trucs comme ça. C'était plus, j'étais turbulent. Donc du coup, j'avais des fois, j'avais du mal un peu avec les profs et tout. Ça m'a porté préjudice. Après, au bout d'un moment, je me suis calmé, j'ai compris que c'était pas ça la solution. Mais t'as quand même été jusqu'au bac. Ouais, jusqu'au bac, ouais. Pourquoi? Tu voulais avoir une sécurité Mais de fou, c'est trop important. En fait, en gros, j'ai passé beaucoup de temps à profiter. Je m'amusais avec mes potes, je me régalais. Et après, j'ai eu un déclic, ma mère, elle me saoulait. Ma mère, elle me disait, Thomas, là, t'abuses, tu vois. Donc, j'ai passé mon bac, que j'ai eu. J'ai fait une année tranquille. Et quand j'avais pas de solution, j'ai même repris un BTS et tout, pour te dire. J'ai repris un BTS et après, le stream, ça a marché, donc du coup, j'ai arrêté. C'était quoi comme BTS? C'était BTS Transport Logistique. C'était pour faire quoi, ça? C'était le seul truc qui me prenait. La vérité, c'est le seul truc qui me prenait. Aujourd'hui, t'es streamer, t'es rappeur. Tu veux qu'on te définisse comment? Comme un mec qui s'en est sorti, je pense. Hein. En vrai, j'ai même pas de... Une étiquette, j'en veux pas. Tu vois? Juste, je fais des trucs que j'aime. C'est tout. Et le point de départ de tout ça, c'est le rap avant le stream. Ouais. Comment t'as commencé? Franchement, j'ai commencé le rap malgré moi. Ça veut dire, j'avais tous mes potes qui faisaient du rap, et ils étaient forts. Même encore aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus forts que moi, tu vois. Et moi, le rap, c'était pas un truc qui me plaisait de fou, mais vu que j'étais dedans, en fait, c'est le seul truc qu'on avait à faire. Ça veut dire, on était à Perpignan, on galérait, et on avait un truc qui s'appelle la Casa Musicale. En fait, c'était une espèce d'endroit où il y avait plein de gens qui pouvaient se retrouver pour venir, pour écrire, pour faire des freestyles et tout. Et c'était un peu la seule occupation qu'on avait. Donc en gros, c'est venu un petit peu tout seul comme ça, vu que j'avais pas envie d'être le seul qui fait rien, tu vois. Donc du coup, je me suis mis à écrire, je faisais des trucs, on faisait nos petits freestyles avec nos potes, ça n'a jamais été très sérieux. De toute façon, même avant, c'était juste vraiment histoire de s'amuser. On a fait quelques clips, on a fait quelques trucs, mais c'était vraiment un passe-temps en fait. Ton premier blast, c'était Young Tommy? Young Tommy, ouais. Ça date. Hein. Pourquoi ce blaze? Franchement, parce que j'avais rien d'autre. Hein. Non, en vrai, si tu veux la vraie histoire, mais c'est honteux. En gros, tu sais, c'était la méta Facebook à l'époque. Et Facebook, il fallait mettre un nom, un prénom. Et à la base, c'était que Tommy. Et vu qu'il fallait mettre un truc avant, j'ai réfléchi, j'ai dit, bah vas-y, je mets Young. Et ça fait Young Tommy. Ça, c'est tout. Et quand t'as commencé à rapper, etc., t'as kiffé après? Tu t'es pris au jeu? Ouais. En fait, la phase que j'aime pas dans le rap, enfin, pas que j'aime pas, mais qui est importante, mais qui me lasse, on va dire, c'est l'écriture. Mais après, tout ce qu'il y a derrière, d'aller en studio, d'enregistrer, de tourner des clips, de vivre tous ces trucs, c'est incroyable, en fait, ça n'a rien à voir. Mais ouais, j'aime trop. Quand t'as commencé à écrire, t'écrivais sur quoi à la base? Sur quelle plateforme, tu veux dire? Non, sur quel sujet? Moi, ce que je vivais, ce que je voyais, ce qu'on faisait, c'était plus... ça dépendait de mon humeur, ça dépendait de l'instru. Tu vois, ça joue beaucoup, ça. Donc du coup, à la base, t'as commencé comme ça, pour rigoler, on va dire, pour faire comme tes potes. Et quand est-ce que tu t'es dit, ouais, j'ai envie de faire quelque chose avec le rap? Ou t'as eu des vraies ambitions? Je pense que c'est à mon premier clip. En fait, j'ai vu le clip et je me suis dit, putain, ça tue, tu vois. Je me suis dit, putain, ça tue et tout. Et après, j'ai continué. Et en gros, j'avais un peu mis le rap de côté, tu vois, avec le stream et tout. Et là, en fait, je me suis dit, avant, je rappais, j'avais aucune visibilité, personne ne me calculait, tu vois. Et je pense que ça pouvait être cool de vraiment maintenant ramener ça en avant parce que avant d'être streamer, c'était vraiment ma passion, en fait, le rap, tu vois.
Et maintenant que j'ai la visibilité, je pense que ça, tu vois, c'est intéressant à montrer ce qu'on est capable de faire aussi, tu vois, que c'est pas que du stream. Et justement, tu dis le rap, c'était vraiment le point de départ. Ouais. Quand tu as commencé à rapper, tu jouais déjà? Aux jeux vidéo, Ouais. très peu, hein. Très peu. J'étais un casu, genre je jouais à Call of, à FIFA avec mes potes. Sur Call of, j'étais bon, j'étais une machine sur Call of, sur la Play à l'époque. Mais ouais, c'était vraiment, il y avait rien de... C'était plus comme ça, on se retrouvait, des fois entre nous, on jouait à FIFA. Quand j'étais chez moi, je prenais la Play à Yacine, parce que j'avais pas de Play encore à l'époque. Je prenais la Play à mon gars Yacine, si tu vois ça, frérot. Et j'allais chez moi, je jouais à Call of, vite fait comme ça, mais c'était rien de... J'ai jamais été un gamer de fou à l'époque. Et c'est quoi qui fait la bascule où justement tu vas te retrouver dans le stream et le jeu vidéo, ça va devenir un de tes univers principaux? J'ai un cousin qui jouait à Counter-Strike. Et j'y jouais en fait quand j'étais plus petit, tu vois. Et en gros, il a rejoué avec le dernier qui était sorti, là, je sais plus comment il s'appelle, Global Offensive. Et je l'ai vu jouer, et je me suis dit, mais putain, ça tue. Et en fait, on pouvait pas y jouer sur Play, c'était que clavier-souris. Donc du coup, je me suis pris un PC. Je me suis pris un PC à la base rien que pour jouer à Counter-Strike. Et au final, on s'était créé comme une petite bulle, tu vois, avec Discord et tout à l'époque. Enfin, même c'est encore l'actualité aujourd'hui d'ailleurs. Mais je m'étais créé comme une petite bulle et tout. Et je me suis dit, en vrai, ça pourrait être marrant juste de partager en fait ce qu'on fait. Il n'y avait pas de réelle ambition de moi individuellement de streamer et tout. C'était juste de partager les délires qu'on avait en fait aux autres, tu vois, parce que c'était trop marrant. On s'amusait, nous on jouait, tu sais, on n'était pas des gamers à vouloir faire des perfs et tout, tu vois. Nous on jouait, on se lançait, on s'insultait, tu vois, il n'y avait rien. Et ça, c'était en quelle année? C'était il y a 3 ans, 3-4 ans. Ouais, c'est super jeune. C'est jeune de fou, hein. Ouais, même 3 ans, ça fait combien de temps que je stream là? Ça fait, je suis dans ma 3e année, je crois, ouais, ça fait 4 ans. Et tu regardais des streamers justement avant? Très peu. Je regardais Alderiat. Je regardais Alderiat, il jouait un petit peu à l'autre, je comprenais rien. Je comprenais rien, mais en gros, sa voix, elle m'apaisait. Tu sais, je sais pas si tu connais. Tu connais, ouais. Bien sûr. Et je l'écoutais comme ça, et je m'endormais. C'était le seul truc que je faisais, streamer. Sinon, avant encore, sur Call of et tout, oui, tu sais, Monsieur le V12, des trucs comme ça, là. Et justement, il y a un jeu pour toi qui fait que tu pètes sur Twitch. Il y a un truc qui... Fortnite, c'est quelque chose qui t'a aidé, ou il y a un autre jeu? Ben, en fait, ça s'est fait en 2 phases. Ça veut dire qu'il y a eu la phase Fortnite, où je commençais à avoir une petite base solide de viewers, où j'arrivais... ça a mis du temps, quand même. En vrai, ça a mis du temps, mais pas trop. Mais en 1 an, j'étais beaucoup sur Fortnite. Je me suis fait une base solide, genre ça a grimpé jusqu'à peut-être 1000 viewers. Et il y a eu la 2e phase, c'est après GTA qui est arrivé, où en fait, il y avait tout le monde qui jouait à Fortnite. Il y avait tellement tout le monde qui jouait à Fortnite, ça m'a saoulé. Je me suis dit, je peux pas me faire une place dans un monde qui est trop occupé. Il y avait déjà des gens trop drôles, il y avait déjà des gens trop forts. Et moi, j'étais ni spécialement fort. Je savais que j'étais drôle, tu vois, parce que c'était un peu mon fond de commerce. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je me dirige ailleurs, parce que sinon, ça marchera jamais. Et tu parles de GTA, là, tu parles de GTA normal ou GTA RP? GTA RP. Non, Parce que moi, je te le dis, tu m'as mis dans GTA RP, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est GTA RP? En gros, GTA RP, c'est un mode de jeu de GTA où la plupart des gens de la ville sont interprétés par des joueurs. Ça veut dire qu'en gros, il y a des policiers qui sont des joueurs, il y a des criminels qui sont des joueurs, il y a des gens qui font du légal qui sont des joueurs. Et en fait, ça crée une espèce d'interaction. Ça joue, si tu fais l'illégal, par exemple, ça va jouer police-voleur avec la police. Il faut essayer de trouver des armes pour vendre de la drogue, voler des voitures, faire un petit business pour se faire un petit peu des sous. Et ce qui est cool, c'est que les policiers, vu que c'est des vrais joueurs, des vrais êtres humains, ça va enquêter, ça va essayer de te chercher, de t'arrêter. Des fois, ça va t'arrêter, tu vas aller en prison. C'est totalement différent en fait du... Moi d'ailleurs, je suis flic actuellement. Toi d'ailleurs, t'es flic, ouais. J'espère que tu m'arrêteras pas. Et justement, pourquoi tu penses qu'avec GTA RP, là, t'as encore plus pété qu'avec Fortnite? Parce que toi, on va dire, tu l'as dit, c'est pas sur la performance, toi, où les gens te suivent, c'est juste parce que j'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, que tu as amené quelque chose de nouveau dans Twitch. Justement, c'était de la bonne humeur, des trucs rigolos. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais en fait, c'est plus ta personnalité que tes performances. En gros, Twitch, c'était un peu assez... putain, je sais plus le mot. Unilatéral. Je crois que c'est pas le bon mot, mais tu m'as compris sûrement. Je t'ai compris. Genre, c'était un peu tout le temps le même délire, un peu les mêmes types de personnes qui venaient, qui streamaient et tout. Et je pense que j'ai ramené un autre délire qui est un peu plus quartier, tu vois. Je pense qu'il manquait à Twitch. Et je pense qu'avec ça, il y a plein de gens qui sont un peu plus identifiés. Et que ça a permis peut-être qu'ils s'attachent plus à moi. Mais ouais, GTA, là où ça a été décisif pour moi, c'est que c'est vraiment l'interaction avec les gens
et ce que j'en fais. En fait, je suis pas tout seul. Tu vois, quand tu joues à Fortnite, t'es tout seul. C'est-à-dire pour être drôle tout seul, c'est dur. Alors que là, GTA, t'es avec des gens, t'es entouré, tu peux rigoler avec eux. Et il y a pas de... C'est juste, tu t'amuses et si jamais t'arrives à rendre le truc divertissant, pardon, en faisant rire et en même temps en passionnant les gens, je pense que t'as la bonne recette. En fait, GTA RP, ce qui est bien, c'est que les gens en te suivant, c'est chaque jour un nouvel épisode. C'est ça, en ouais. fait. C'est un épisode, je dirais, d'une série. Tu sais jamais ce qui va se passer. Ouais. Et ta personnalité, tu la définirais comment, justement? Alors là, bonne question. Moi, je la définirais... Franchement, c'est une bonne question. Je sais pas, je vis, frère. Je vis, je m'amuse. T'es toi-même. Je suis avec mes potes. Moi, c'est juste... franchement, je suis avec mes potes et je cherche à m'amuser avec eux et à partager l'amusement qu'on a, tu vois. C'est tout. Et tout à l'heure, on disait que tu avais commencé avec Young Tommy. Mm. Et tu es devenu JL Tommy. Ouais. Qu'est-ce que c'est les JL? Les JL, La JL et les JL. La JL, c'est notre communauté, en fait. C'est notre communauté, c'est les gens qui nous suivent, c'est les gens qui nous aiment. C'est parti de... En gros, c'est parti de... Tu sais, sur Twitter, il y avait le délire des chômeurs et tout. Et on s'est dit, vas-y, autant... j'ai une retraite de chômeur. Nous, on va assumer, tu vois. On est des chômeurs, on n'a pas de travail. Et on veut se servir de ça, justement, pour s'en sortir sans passer par des travails qui vont être chiants. Parce que JL, ça veut dire jobless. Ça veut dire jobless, ouais. Ça veut dire jobless, ça veut dire nous... Et quand tu dis nous, c'est qui les autres gars avec toi qui ont monté la JL? À la JL House, en tout premier lieu, il y avait Fake et Elias, et Reda qui a fait autre chose. Et maintenant, il y a Nathéos et Bichou qui nous ont rejoints. On a fait notre petite maison, on fait nos petits délires entre nous. Alors, il y a un truc de fou, c'est que vous avez réussi à drainer une communauté de malades. De malades mentaux. Des tueurs. C'est incroyable. Ils sont fous, ouais. Ouais, ils sont fous. Je sais pas tu peux nous parler un petit peu de la communauté JL? Comment on devient JL? Qu'est-ce que ça implique, ça représente? Franchement, il n'y a pas de badge de fidélité JL, tu vois. C'est genre, je pense, si jamais tu te sens concerné par le délire, parce qu'on véhicule et tout, ben, tu deviens JL, tu vois. C'est les gens, nous, on va pas dire, ouais, vous devez payer pour devenir un JL ou quoi. C'est juste, ils nous kiffent, ils se sentent représentés, ils sont dans le délire. Ça devient des JL, ils s'auto-revendiquent tout seuls, tu vois. Moi, j'ai l'impression que les JL, on va dire, ça fait un peu secte quand on dit ça comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils te suivent, peu importe ce que tu fais, dans quel domaine. À tort ou à raison, je te jure. C'est un truc de fou, ouais, quand même. C'est fou, je sais pas. T'as conscience de ça? Ouais. J'en ai conscience. Maintenant, qu'est-ce qu'ils trouvent chez moi de si passionnant pour autant m'aimer et tout? Franchement, la vérité, je sais pas, tu vois. Genre, juste, je pense que je suis naturel, donc du coup, je pense qu'ils aiment ça et du coup, ils se sentent concernés, peut-être. Franchement, je sais pas. Est-ce que tu réfléchis parfois justement à comment leur redonner l'amour qu'ils te donnent ou tu vois la force qu'ils te donnent, etc. C'est compliqué. Hein. Tu réfléchis à ça des fois, tu te dis franchement, ils me donnent beaucoup de force. Comment je fais pour moi, le seul truc que je peux faire pour leur rendre, c'est de streamer. Hein. C'est de streamer. De toute façon, si je stream pas pendant 2 jours, ils me cassent les couilles. Ils me grondent et tout. Hein. Non, ouais, moi, c'est le truc, c'est de proposer du contenu qui va les divertir parce que je sais qu'il y en a plein, mine de rien, qui sont seuls chez eux, ils vont avoir des problèmes et tout. Et il y en a plein qui me disent, le soir, je rentre chez moi, tu vois, je te regarde, j'oublie tous mes problèmes, en fait. Et rien que ça, moi, déjà, ça me fait plaisir. Donc, j'essaie de leur rendre comme ça, en essayant à chaque fois d'être là le plus souvent possible, de tout le temps leur donner du contenu pour leur faire oublier des fois leur vie ou juste les amuser. Ça représente combien de jours par semaine pour toi, le stream? Le stream, c'est au moins 6. C'est au moins 6. Des fois, t'en as marre? Non. Du stream, en manière générale, non. 2 streams un soir, des fois, ça va me saouler, tu vois. Je vais me dire, putain, j'ai la flemme. Mais en général, genre, ils le savent comment je suis. Ça veut dire, si jamais, normalement, je suis censé streamer à 21h, j'ai la flemme, je leur dis, je stream à 23h, tu vois. Ils me prennent pas la tête. Mais de manière générale, non, le stream, je suis trop bien dedans. C'est beaucoup de problèmes qui sont pas évidents. C'est beaucoup de pression morale. Ça veut dire ça. Surtout que moi, je suis avec des gars qui comptent sur moi. Donc il faut toujours que je sois au top pour pouvoir leur apporter une espèce de vague qui va aller dans le bon sens pour eux. Mais ouais, c'est beaucoup de pression et tout. Mais franchement, j'ai jamais pensé à arrêter pour l'instant. Hein. Et comment t'as rencontré ceux qui sont avec toi aujourd'hui Alors là, dans la team? T'as le temps? Un petit peu, ouais. On est là pour ça. En gros, Fake, lui c'est le premier que j'ai rencontré. Sur Twitter, il y a un mec qui a fait un tweet qui a dit « Qui veut LOL ?» Qui veut jouer à League of Legends, en gros. Fake, il a dit moi. Moi, j'ai dit moi, on se connaissait pas encore. On allait sur Skype à l'époque. On a joué ensemble. Depuis, c'est devenu mon gars sûr. On s'est jamais quitté. Elias, pareil, de Twitter. Il faisait des tweets drôles, un truc, on s'est suivis. On a commencé à se parler, on a joué ensemble, pareil. Et en second temps, donc c'est la deuxième vague, puisqu'il y a la première JL House, puis après la deuxième, Nathéos et Bichou,
On jouait sur le même serveur, en fait, donc sur Flashland. Et genre, trop bon délire, en fait. Bichou, c'est un petit, 18 ans, c'est une crème de fou, trop mignon et tout. Donc, du coup, moi, je me suis trop attaché à lui. Je l'ai vu direct comme un petit frère, je l'ai pris sous mon aile, tu vois, parce qu'il était à Nancy ou à Annecy. Un truc comme ça. Désolé, Bichou, ça, j'ai oublié ta ville, frérot. Mais et en gros, il avait du mal à streamer parce qu'il était chez sa mère. Sa mère, dès qu'il streamait, eh ben, elle le grondait, elle lui disait arrête de faire du bruit et tout. J'ai comme senti un petit potentiel, tu vois, chez lui. Donc, du coup, je l'ai ramené avec moi. Et Nathéos, qui lui est un autre délire, c'est plus le mec posé, le mec un petit peu plus réfléchi, mais super drôle aussi. Et lui, par rapport à GTA, il est plus dans l'interprétation. Ça veut dire, tu vois, moi, je fais un personnage, c'est tout le temps le même. Tout le temps la même voix, tout le temps un peu le même caractère et tout. Nathéos, il est beaucoup plus créatif. Et même en dehors de GTA, c'est une perle. Ça veut dire c'est une perle humainement parlant et même professionnellement parlant. Parce que tous les mecs qui sont avec moi, il y en a qui auraient pu être peut-être mieux professionnellement parlant, qui auraient pu plus péter sur Twitch et tout. Mais moi, le côté humain, c'est un truc que je trouve trop important. Surtout qu'on vit ensemble. Donc ça veut dire que là, les 5 qui sont avec moi, c'est vraiment mes potes. Et je pense que même si jamais il n'y avait pas le stream, eh ben, je traînerais quand même avec eux et je me régalerais avec eux. Oui, parce que tu l'as dit, vous vivez ensemble dans la JL House. Pourquoi avoir fait cette JL House? Et parce que Discord, ça y est, tu vois. Moi, j'aime bien être au contact de mes potes. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout qu'il y en a un, il vient de Lille, l'autre, il vient de Lyon, moi, je viens de Perpignan, il y en a un, il vient de Paris, l'autre, il vient de je sais pas où, tu vois. Donc il fallait qu'on se retrouve, il fallait qu'on se fasse un petit repère. C'est trop bien pour les vidéos, c'est trop bien pour les lives. On peut faire des trucs ensemble directement, c'est pas besoin de se dire ouais, frérot, tu descends quand? Nanana. Là, je crie, Bichou, descends. Tu vois? Et on est là. Et tout à l'heure, je parlais des JL, etc. Il y a eu plein de dramas, d'histoires, machin et tout. Comment tu le vis, cette histoire? En fait, pour résumer, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, etc., il y a parfois des communautés qui s'affrontent sur les réseaux sociaux, etc. Il y a eu pas mal d'histoires. Toi, tu le vis comment? Parce que je t'ai déjà vu intervenir en disant hey, « enlevez tous JL de votre pseudo, tout ça ». Non, je ne l'ai pas dit comme ça. En vrai, je ne l'ai pas dit comme ça. C'était plus... En fait, quand j'ai commencé à monter, il y a des gens, je pense, qui m'ont pas vu arriver, tu vois. Et ils ont vu toute cette foule et toute cette agitation. Et je pense que ça les a un peu perturbés parce que tu vois, Twitch, c'est vraiment un monde où ça fait peut-être 5 ans, c'est toujours les mêmes têtes. Tu vois, c'est toujours les mêmes têtes, les plus grosses têtes et tout. Et genre ça, c'est abusé. Et je pense qu'il y en a, certains, après c'est passé, mais c'était vraiment à l'époque, ils ont un peu de mal à se dire, ouais, ils ont dû se dire, mais d'où il sort ce mec, tu vois? Pourquoi il y a des gens, ils sont là, ils sont fous, tu vois? Et il y a eu ce côté drama, et ça n'a jamais été moi qui ai déclenché en premier, tu vois. Genre, j'ai jamais cherché les problèmes avec quelqu'un, j'ai jamais cherché un drama et tout, mais si on m'attaque, je réponds. Tu vois, ça veut dire tu veux mener une guerre sur Internet, tu vois, ben vas-y, je te réponds, tu vois. Moi, c'est comme un jeu pour moi. Et après, il y a eu le moment où je pense que ça a été bénéfique pour moi, parce que ça fait parler de moi, ça fait des trucs et tout. Et il y a eu un moment où je pense que je me suis dit, là, ça y est, tu vois, il faut commencer à se ranger, à être plus calme et tout. Et le problème, c'est que vu que tout le monde mettait JL sur Twitter, tu sais très bien comment ça marche, tu vois. Sur 10 000 personnes qui ont JL, il suffit qu'il y en ait une centaine, que ça soit des Mongols et qui vont faire des problèmes pour qu'on repère que eux. Donc du coup, j'ai dit, ben vas-y, tu sais quoi, plus personne ne met JL. Comme ça, au moins, tu vois, genre chacun a un truc. Et si jamais tu veux donner ton avis, eh ben, tu parles pas au nom des JL. Parce que t'as vu, quand t'as JL devant ton pseudo, pardon, les gens ils vont dire, lui, il parle au nom des JL. Alors que non, tu vois, c'est des gens, des êtres humains totalement indépendants, tu vois. C'est quoi le milieu le plus hardcore? C'est Internet ou le rap? Non, c'est le rap. Non, c'est le rap. Le rap, ça fait peur. En fait, Twitch, c'est nouveau, tu vois. C'est nouveau, donc du coup, je pense qu'il y a moins de stratagèmes, de vices, tu vois, dans ce monde-là. Alors que le rap, c'est ancré, ça fait 30 ans que ça existe. Les gens, ils connaissent les petites malices, les petits trucs, tu vois, pour pouvoir te gratter. Non, je pense Twitch, c'est bien. Internet, c'est tranquille. Tu t'embrouilles avec un mec sur Internet, ça va, tu vois. Tu t'embrouilles avec un rappeur, ça fait peur. Tu vas t'embrouiller avec un mec, il a des pecs comme ça, frérot, laisse tomber. Je préfère m'embrouiller avec Sardoche. Et comment tu t'es retrouvé à collaborer avec Fianso? Avec Fianso, c'était en gros avec Prism. J'étais chez Prism à l'époque. Et il y avait une connexion qui s'était faite. Et on s'est bien entendu, il y a eu un bon feeling entre lui et moi, tu vois. Et au final, même après Prism, on a continué à parler ensemble, on a continué à discuter, on a continué à bien s'entendre. Donc du coup, ça n'a pas bougé, tu vois, c'est cool. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui tes objectifs dans le rap? Parce que t'as sorti un morceau, t'as sorti un clip, etc. Là, quand je t'entendais en parler tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses que tu veux faire encore. Ouais, il y a d'autres choses. Il y a plein de trucs que je veux faire, en fait. J'ai envie de tout faire, tu vois.
Et là, je sais que c'est une chance de fou de pouvoir travailler avec des mecs comme Fianso, des mecs qui vont pouvoir me donner des coups de pouce, des conseils, des trucs et tout, tu vois. Donc, je garde ça vraiment dans un coin de ma tête, le rap, et peut-être que ça viendra. Je ne veux pas trop te spoil, tu vois. On va regarder un extrait du clip. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool, c'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Bon, déjà, on valide la veste de la Juve, hein. on est obligé. Hein. Merci, monsieur. Et quand tu revois ce clip-là, tu te dis que tu as envie de faire d'autres clips. Je me dis que j'ai envie de faire des meilleurs clips. Franchement, ce clip, il est bien. Enfin, même pas. On l'a fait à l'arrache. Je te dis la vérité, ça veut dire on marchait, on était en voiture, on roulait, on se disait tiens, là, c'est beau, vas-y, on fait un plan là, tu vois. Moi, j'ai envie de faire des... Genre, le côté image, moi, c'est un truc qui me plaît de fou et j'ai envie de faire des beaux clips, d'envoyer du... Je te pose une question. Dis-moi. Est-ce que tu as envie de faire un clip aussi beau que celui de Harouf Gangsta? Faut pas le prendre à la légère, c'est qu'il fait des beaux clips, Harouf. Hein. Franchement, la vérité, ben ouais, mais si je fais des clips aussi beaux que lui, j'ai tout gagné. Je sais qu'il fait des beaux clips puisque tu en as parlé en stream. Oui. Et il t'a répondu. Oui, il était pas content d'ailleurs. Il était pas content. Mais moi, en plus, j'ai fait une vidéo sur lui et je disais, franchement, c'était la vidéo genre les pires rappeurs. Et je disais, franchement, c'est propre, tu vois. Objectivement parlant, Harouf, genre le refrain, il était efficace, tu vois. Et je disais, bon, après, c'était rigolo. Mais je disais, le refrain, c'est efficace et tout. Il m'a grondé. Il m'a dit, avec ton corps de ours, je sais plus ce qu'il m'a sorti. C'est incroyable, c'est mon gars sûr, Harouf, il me fume de rire. Est-ce que quand tu vois toute ta vie aujourd'hui, tout ça, ça a été super vite, t'as peur que ça s'arrête? De tous les jours. J'ai peur tous les jours, t'es fou. Ça fait peur, hein. Parce que je me dis, il y en a plein qui étaient au top, qui niquaient tout. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté, en fait. Donc j'essaie de pas faire les mêmes erreurs qu'eux. J'essaie de voir un petit peu... En fait, j'essaie juste de faire les bons choix, tu vois. Ça veut dire, je me dis pas, ouais, je prévois jamais un an d'avance ou quoi. Ça veut dire, je vis un peu au jour le jour. J'écoute mon cœur, tu vois. Je me dis, si jamais ça, je pense que c'est bon, eh ben, ça devrait être bon. C'est quoi faire les bons choix, justement? Faire les bons choix, je pense, c'est rester fidèle à soi-même. Pas être loyaux avec les gens avec qui tu travailles. Être honnête, tu vois, droit et juste. Je pense que c'est trop important. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des gens dans ce milieu-là qui sont comme ça. Je sais que moi, j'ai beaucoup de chance de travailler avec des gens qui sont dans les mêmes valeurs que moi. Et je pense que quand tu es entouré de personnes qui sont dans les mêmes valeurs que toi, justement, eh ben, ça peut que marcher. Donc, ce que j'essaie de faire au max. Ce que je te disais tout à l'heure, genre, je préfère un mec qui, humainement, est vraiment un bon gars et je sais que je peux compter sur lui, plutôt qu'un mec qui va marcher sur Twitch, sur YouTube et tout, mais qui, tu vois, tu te dis lui du jour au lendemain, il va te la mettre à l'envers. Et justement, dans la même continuité, tu as participé au The Event. Ouais. On va regarder les images. À partir de minuit 17, toutes les minutes, celui qui a fait le plus gros don, ça peut être 5 euros, ça peut être 6, hein. Il vient à la Jailhouse. C'est la charité, les gars. Rachimedia 100 euros en chair. Et il a gagné. Je prends les deux à la Jailhouse. Un week-end à la Jailhouse, plus le droit de pouvoir stream sur ma chaîne. 50 secondes. Isma. Oh. Rems le vrai 2000 balles. Ben merci monsieur. Ben merci monsieur, en chair. 2000 balles, on stream sur ce que tu veux, frérot. Tu dors avec moi. Pourquoi c'était important pour toi de participer au The Event? Et parce que c'est incroyable. C'est incroyable, même si j'étais pas forcément le mec qui ramenait le plus de dons, un truc comme ça, tu vois. C'est incroyable d'être avec tous ces gens sur lesquels, tout au long de l'année, on peut avoir des différends ou ne pas se calculer, ne pas se connaître et tout. Et que là, pendant 3 jours, je crois, ça durait, que pendant 3 jours, on est tous unis autour d'une même cause, tu vois. Et on donne le meilleur de nous-mêmes pour quelque chose de bien. Tu sais, genre, moi, c'est pas un truc que je fais sur ma chaîne personnelle, tu vois, moi, de dire, ouais, faites-moi des dons, prenez des subs, nanana, tu vois, c'est pas un truc que je fais. Et là, c'est vraiment un autre contexte, un autre monde. Ça veut dire que t'es même pas là pour stream des jeux vidéo, quoi. T'es là pour ouais, envoyer vos thunes, c'est pour la bonne cause, les frères. C'est incroyable. C'est une expérience de fou. C'est quoi tes projets à venir dont tu peux nous parler déjà? Il y a des trucs qu'on peut savoir? Il y a des trucs, la musique, ça va arriver. La musique, là, j'ai des bons trucs qui sont prévus, qui sont en préparation. Et après, le stream, le problème, c'est qu'on est beaucoup bloqué par le coronavirus. Donc ça veut dire que j'ai des petits trucs qui étaient sous la main, mais qui prenaient du temps, genre Stream Fighter.
Je sais pas si t'avais entendu parler. Ouais. Genre où je voulais prendre des streamers et leur faire des petits combats de boxe, des trucs comme ça, sur vraiment une émission avec un combat d'ouverture, un autre combat, un main event, avec vraiment des grosses têtes, des trucs comme ça, tu vois, ça pouvait être drôle. Ça, on devait le faire et au final, ça a été bloqué. Tu voulais te taper contre qui? Moi, je devais présenter. Là, au final, je l'ai fait avec Elias, du coup, le mec qui est avec moi à la JL House. Et on l'a fait entre nous, parce qu'on ne pouvait pas le faire avec d'autres gens, tu vois. Mais non, pour la première, moi, je devais être présentateur. Je devais combattre pour la deuxième. Je ne peux pas te dire avec qui, mais je devais combattre pour la deuxième. Et je vois aussi une professionnalisation, entre guillemets, dans ce que tu fais en stream, parce qu'il n'y a pas que du gameplay, du jeu vidéo, etc. Tu as créé un rendez-vous le samedi. Samedi Canap. Pourquoi avoir créé ce genre de rendez-vous et cette diversité, en fait? Ben, c'est simple, entre guillemets, hein, d'être devant son ordinateur, d'allumer un jeu et de jouer, tu vois. Et j'avais envie que sur ma chaîne, ça soit pas moi qui soit mis en avant, tu vois, ça soit pas moi qui soit la tête d'affiche. Ça veut dire qu'en gros, je trouvais que j'avais des talents qui étaient à la JL House et qui sont vraiment talentueux. Et je me suis dit, là, il faut qu'on trouve une émission pour que mes viewers les connaissent et que ça soit eux qui soient mis en avant. Donc du coup, on s'est un peu creusé la tête, j'ai un petit peu cherché un moyen et tout. Et je me suis dit, tout simplement, on fait une émission le samedi, pour les gens qui sortent pas, pour les gens qui vont pas en boîte, pour les gens comme nous, tu vois. On fait une émission le samedi. Et chacun leur tour, tu vois, genre, ça change, en général, c'est 2 par semaine. Chacun fait sa chronique dans un univers qui lui ressemble, tu vois. Alors, moi, je trouve ça super et ça sera le mot de la fin. Grosse force, par contre, le samedi à 21h, il y a Dans la légende, donc t'as pas... C'est pas très cool, hein, mais vas-y, force à vous, en tout cas. On va le regarder en stream, au pire. On le regarde en stream et après on fait samedi quand même, avec plaisir. Bon. En tout cas, merci Thomas, grosse force à toi. Merci beaucoup. Grosse force à ton équipe, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.